L'exercice 5. Alors l'exercice 5, ça nous fait retravailler en fait des choses qu'on a déjà faites. Le premier, la première question, enfin la première chose qu'on vous demande, c'est construire graphiquement les vecteurs u plus v et les vecteurs u plus v plus w. Donc on va le faire. Alors souvenez-vous, hein, par exemple, je vous avais dit, hein, vous avez levé ce vecteur-là, ce vecteur-là, ce vecteur-là. Si vous faites la somme des trois, qu'est-ce qui va se passer? Vous partez de là. Vous faites d'abord celui-là. Ensuite, vous faites celui-là. Et vous arrivez là et vous faites le dernier, le jaune. Et vous arrivez ici. Ce qui signifie que le vecteur, comment dire, le vecteur en gros, la somme de ces trois vecteurs, c'est égal à ce vecteur-là. Parce que vous regardez juste le point de départ et le point d'arrivée. Donc, vous suivez trois chemins. Donc, vous avez le point de départ, vous suivez les chemins indiqués, vous arrivez ici. D'accord? Donc, la somme de ces trois vecteurs est égale à ce vecteur-là. Alors vous noterez qu'en fait le sens n'a pas d'importance. Par exemple, si j'avais fait, donc je pars de ce point-là, je fais le vecteur bleu, ensuite le vecteur rouge, et ensuite le vecteur jaune. Voilà. J'arrive ici. Point de départ, point d'arrivée. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Vous partez du... Enfin, je veux dire, le chemin entre le segment, voilà, qui relie le point d'arrivée et le point de départ, est exactement le même, parallèle et égal. Vous voyez? Et de même, hein, je vais en faire un autre. Vous partez vous commencez avec le vecteur jaune. Ensuite, on va faire le vecteur bleu. Voilà. Et ensuite, le vecteur rouge. Voilà, vous arrivez ici. Donc, point de départ, point d'arrivée. Voilà, vous voyez. On a encore la même chose. D'accord? Parallèle, même longueur, même sens. De là vers là, de là vers là, de là vers là. Donc tout va bien. Et on va faire ça ici maintenant. Donc on va construire graphiquement le vecteur u plus v. Donc vous partez d'ici. Vous partez d'ici parce que c'est pratique en fait. Je vais vous montrer ensuite, vous pourriez dire je pars d'ici, mais ça va compliquer, ça va vous forcer à faire quelque chose en plus. Donc vous partez d'ici, vous suivez le vecteur u. Donc le vecteur u vous emmène par là, vous arrivez ici. D'accord? Ensuite, vous allez suivre le chemin indiqué par V. Donc le chemin indiqué par V, il vous fait arriver à un point qui est situé 1, 2, 3 unités vers la gauche et unité vers le haut. Donc vous êtes là, et vous allez vous rendre à un point qui est donc 3 unités vers la gauche, une unité vers le haut. Ok? Donc point d'arrivée. Point de départ, point d'arrivée. Donc voilà notre vecteur u plus v. D'accord? Alors je vais vous montrer, vous auriez pu vous dire, voilà, je pars d'ici, par exemple. Vous auriez pu le faire, hein? Non, je vais même faire, pour que ce soit un peu plus différent. Voilà, je pars d'ici. Donc le vecteur u, il vous emmène à un point qui est situé 1, 2, 3 unités vers la droite de votre point de départ, et ensuite 3 unités vers le haut. Donc 1, 2, 3 unités vers la droite, 1, 2, 3 unités vers le haut. Voilà. Là, vous avez parcouru le vecteur u. Voilà, ça, vecteur u. Vous arrivez là. Ensuite, vous allez parcourir le chemin indiqué par le vecteur v.
qui vous emmène à un point qui est 3 unités vers la gauche du point de départ et 1 unité vers le haut. 1, 2, 3 unités vers la gauche, 1 unité vers le haut, vous arrivez ici, point de départ, point d'arrivée, et voilà votre vecteur U plus V. Voilà, ces deux vecteurs-là sont égaux. Ils ont bien la même direction, d'accord, direction verticale, le même sens, de bas en haut, et la même longueur. 1, 2, 3, 4 unités, 1, 2, 3, 4 unités. Donc tout va bien. Maintenant, on va faire le U plus V plus W. Alors, U plus V, on a vu qu'on arrivait ici. D'accord? Ensuite, on va parcourir le chemin indiqué par W. Donc, le chemin indiqué par W, il vous emmène à un point qui est situé 1, 2, 3, 4, 5 unités vers la droite du point de départ et 2 unités vers le bas. Donc, vous êtes arrivé ici, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 unités. 1, 2 unités. 2 unités vers le bas. Et vous êtes ici. Oh là là, le jaune, alors là par contre, ça va. Je vais essayer avec le vert. Ouais, c'est déjà mieux. Voilà. Vous voyez, de là à là, vous avez parcouru exactement le chemin indiqué par W. D'accord? Donc, le point de départ, c'était là, on est d'accord, hein, on était parti là, on a fait U, V, W. Point de départ, point d'arrivée. Et donc voilà le vecteur U plus V plus W. D'accord? Donc voilà, on a fait les deux, hein, on a fait celui-là. Enfin. Celui-là. Et celui-là. La deuxième partie de l'exercice est plus numérique, puisqu'il s'agit de trouver les coordonnées des extrémités et d'en déduire les coordonnées des vecteurs. Donc, quelles sont les coordonnées des extrémités du vecteur U? Donc, le vecteur U, bon, je vais aller au plus court, hein. Le vecteur U a pour coordonnées, a pour extrémité les points le vecteur U a pour extrémité les points 3, 1 et 4, pardon, 6, 4. Attendez, c'est ça? Oui, 6, 4. Le point V. Alors, je vais être flemmard. Vous faites pas ça au contrôle. Voilà. 3, 1. Alors, le V. Voilà, il a pour extrémité. Donc, pour point de départ, il a ce point-là, qui est abscisse 9, ordonnée 4. Et il arrive ici, l'arrivée c'est abscisse 6, ordonnée 5. Et le vecteur W a pour abscisse 3, 4. Et pour ordonnée 8, 2. Pour ordonnée 8, 2. Pas pour ordonnée 8, 2. Pour arrivée, enfin pour point d'arrivée 8, 2. Pour point d'origine, l'abscisse 3, ordonnée 4. Pour point d'arrivée, abscisse 8, ordonnée 2. Utilisez ces informations pour calculer les coordonnées du vecteur U plus V et U plus V plus W. Donc, on va commencer par... Ok. Le vecteur U a quoi pour coordonnées? Donc, le vecteur U a pour extrémité les points 3, 1 et 6, 4. Point d'arrivée, enfin pas d'origine, et point d'arrivée. Donc, abscisse du point d'arrivée moins abscisse
du point d'origine, du point de départ, donc c'est 6 moins 3, ordonnée du point d'arrivée moins ordonnée du point de départ, 4 moins 1. C'est-à-dire, U a pour coordonnée 3, 3. De même, V aura pour un... Alors attendez. Ça, point de départ, point d'arrivée, donc 5 moins 4. 6 moins 9. C'est-à-dire que V a pour abscisse. Je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai inversé les abscisses et les ordonnées. Donc forcément ça va pas. 6 moins 9, voilà. 6 moins 9 en abscisse. 5 moins 4 en ordonnée. Égale V. Qui a pour abscisse 6 moins 9 moins 3. 5 moins 4. Une unité. Et enfin W. Donc, abscisse du point de départ, du point d'arrivée. 8 moins abscisse du point de départ, 3. Ordonnée du point d'arrivée, moins ordonnée du point de départ, 2 moins 4. C'est-à-dire qu'on a W qui a pour abscisse 5, pour ordonnée, moins 2. Alors qu'est-ce que vous constatez ici? Ici on a le vecteur U qui a pour abscisse 3, ordonnée 3. Alors, regardez ce qu'on fait avec le vecteur U. Le vecteur U, il vous fait partir d'un point et vous fait arriver à un point qui est situé 1, 2, 3 unités à droite du point de départ, 3 unités et 3 unités vers le haut. D'accord? 3 unités à droite, 3 unités vers le haut. 3, 3. Le point, enfin le vecteur V, il vous fait partir d'un point et il vous fait arriver à un point qui est situé 3 unités vers la gauche, 1 unité vers le haut. 3, 1, comme 3 c'est vers la gauche, ça fait moins 3. D'accord? 3 unités vers la gauche, quand c'est 3 unités vers la droite, c'est 3. Quand c'est 3 unités vers la gauche, c'est moins 3. Si c'est 3 unités vers le haut, c'est 3. Si c'est 3 unités vers le bas, c'est moins 3. D'accord? Donc, 3 vers la gauche, 1 vers le haut, moins 3, 1. Et enfin, le vecteur W, il vous fait parcourir ce chemin-là. 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite, 2 vers le bas, donc moins 2. Donc ça va faire 5, moins 2, 5, moins 2. Ok? Je peux faire comme ça aussi. Je vais en rajouter un. Je vais mettre ce vecteur-là. Le vecteur comme ça. Ce vecteur-là, que je vais appeler Z, qu'est-ce qu'il aura pour coordonnées? Qu'est-ce qu'il fait le vecteur Z? Il vous fait partir d'un point et il vous fait aller vers la gauche une fois et vers le bas une fois. Moins 1, moins 1. D'accord? En fait, le déplacement horizontal correspond à l'abscisse, le déplacement vertical correspond à l'ordonnée. Donc si vous allez vers le haut par rapport au point d'origine, verticalement vers le haut, ça veut dire que vous allez avoir une ordonnée positive, et si jamais vous allez verticalement vers le bas, vous aurez une ordonnée positive. Négative, pardon. Si vous allez horizontalement vers la droite, vous aurez une abscisse positive. Si vous allez horizontalement vers la gauche, vous aurez une abscisse négative. Voilà, alors, utilisez ces informations pour calculer les coordonnées des vecteurs U plus V. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'aimerais pouvoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait bien pratique. Oh, c'est parfait. Est-ce que ça le laisse? Ah oui, fantastique. Très bien, donc je dois calculer U plus V. Eh ben, allons-y. U plus V. Donc U plus V, je vais faire une autre couleur. Je vais faire avec une autre couleur. Donc on ajoute les abscisses des deux vecteurs, donc ça fait 3 plus moins 3. Et en ordonnée, 3 plus 1. C'est-à-dire le vecteur
composé de la somme des vecteurs u plus v, il y aura pour abscisse 0, et pour ordonnée 4. Donc là, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être le vecteur qui va, horizontalement, vous fera pas déplacer, vous fera pas bouger du tout, et 4 unités vers le haut. On va voir si ça se vérifie. Ici, on a fait u plus v, vous voyez, voilà. Pas de déplacement horizontal, 0 de déplacement horizontal, et 4 de déplacement vertical. Maintenant, u plus v plus w. Donc, l'abscisse du vecteur, on va gagner du temps, hein. On pourrait faire l'abscisse du vecteur u plus l'abscisse du vecteur v pour l'abscisse du vecteur w, et on va gagner du temps. On a déjà ça, d'accord, qui est ici. Donc on va l'utiliser, hein. Donc, l'abscisse du vecteur composé de la somme du vecteur u plus v, des vecteurs u plus v, donc c'est 0, plus l'abscisse du vecteur w, c'est 5, et en ordonnée, l'ordonnée de la somme des vecteurs u et v, 4, plus l'ordonnée du vecteur w, moins 2. C'est-à-dire u plus v plus w, en rapport à abscisse 5, et pour ordonnée 4 plus moins 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Donc on peut s'attendre à quoi? À avoir un vecteur qui vous fera aller de 5 unités vers la droite, et de 2 unités vers le haut. Donc on devra avoir un vecteur qui ressemble grosso modo à ça. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, u plus v plus w. 1, 2, 3, 4, 5 unités vers la droite, 2 unités vers le haut. Tout concorde. Et voilà, on a fini cet exercice 5.